Je le mets comme ça va? Oui, ça va. Là. Ça ne dérange pas? Non, non, je ne dois pas le bouger. Là, ça va aussi. Comme ça. Tiens, c'est bon. Daniel, il mettait toujours des trucs sous la table. Ah ouais, pour pas qu'elle... Ça l'énervait quand les tables bougeaient. Mais on s'en fout. Quoi. Ça bouge? Non, ça va. Non, ça va. Puis, c'est une question Bonsoir, je vous souhaite la bienvenue aux lectures publiques. Ce soir, on a le plaisir d'accueillir François Beuchat, écrivain jurassien qui est venu spécialement ce soir de Vienne pour nous lire Insomnie du miroir. Alors, François Beuchat est un fidèle lecteur des lectures publiques. Il est venu la première fois en 1997. Depuis, il est venu de manière plus ou moins régulière. Il pourrait même venir plus souvent, on l'apprécie beaucoup. Il est aussi l'auteur de 3 livres, dont le dernier est paru cet automne aux éditions d'Autre part, Le moineau dans un bocal. Voilà, alors ce soir nous entendrons un extrait de ces 4000 pages dactylographiées et inédites, des petits textes, courts textes, des fragments de vie ancrés sur une terre jurassienne, mais vous le verrez de portée universelle. Alors je vous souhaite à tous une bonne écoute et bonne lecture François. Alors merci à ma cousine Delphine pour ces quelques mots et merci de votre présence. C'est vrai qu'on peut dire que je suis presque un vieil habitué de ces lectures publiques puisque je suis venu en 97, en 99, en 2004 et en 2006. J'ai donc rencontré Daniel Renaud et j'ai passé avec lui de longues heures lors de nos promenades en ville et dans les cafés. Aujourd'hui, Daniel Renaud est mort et je repense souvent à lui. Durant l'année 2005, Pascal Rebeté, qui est présent aujourd'hui, m'a fait le bonheur d'apprécier mes textes et depuis ce temps-là, il est devenu mon éditeur. Quant à moi, ma santé n'est plus tout à fait ce qu'elle était il y a 10 ans. Le cœur a quelquefois des ratés, mais j'espère tout de même avoir assez de souffle pour aller jusqu'au bout de cette lecture. Le premier texte s'intitule Village. Village endormi où je ne dormirai plus jamais. Village de fleurs et de collines. Village aux gosiers secs et au souffle de vent. Village de la belle solitude verte, des maisons groupées, comme le sont les pensées qu'on peut trouver dans le même livre. Village du clocher éternel et des prières aux mains usées. Village des chats gris, des chats bruns, village des souris et des rats, village des secrets bien gardés, toutes les poules sont au poulailler. Village de ma vie fatiguée, village où je ne dormirai plus jamais. L'émotion se tient sur le balcon blanc, on décalque les ombres du jour, et le crime eut lieu dans le hangar à vélo. Je tiens au papier comme je tiens à mon âme. Si je ne tiens plus au papier, alors je ne tiens plus à mon âme. Petit diable des jours connus, collines vertes et plaines blondes, l'on pouvait dormir sous un arbre, sans songer au méchant lendemain. Quelques traînées blanches dans le ciel, point n'est besoin de savoir ce que c'est, seul compte l'heure au clocher de l'église, ce temps dont on ne sait rien, mais ce temps d'aujourd'hui que les morts auraient pu aimer, valse des heures et tragédie, valse des heures et comédie, tout se fixe dans la pensée et l'émotion se tient sur le balcon blanc. Les accidents de la conscience tombent des arbres, comme les pommes, on tire un trait sur les calculs, une bière à l'auberge du Nord, bière blonde et col de mousse, on décalque les ombres du jour. Le crime eut lieu dans le hangar à vélo. Un couteau planté dans le cœur, les amours faisaient donc grise mine, et le sang parla comme un fou. La rumeur s'était répandue comme une pluie, elle avait imbibé les cerveaux, mais le coq chanta le lendemain, et les voitures filèrent entre les villages, apprenant à tricher avec les pensées du matin. Un écrivain n'est pas quelqu'un qui a quelque chose à dire,
Celui qui a quelque chose à dire n'a point l'âme d'un écrivain. Un écrivain est ouvert à tout ce qu'il rencontre. Comme il n'a rien de bien précis à dire, il peut parler de tout, et avec la même liberté, et sans les œillères de celui qui veut défendre quelque chose. Un écrivain attend sur le pas de sa porte, comme le paysan d'autrefois pouvait attendre devant son étable. Les bêtes revenaient du pâturage et entraient dans l'étable. Le paysan avait attendu, et ses bêtes étaient rentrées. L'écrivain fait de même sur le pas de sa porte. Mais le paysan savait qu'il retrouverait son bétail, son propre bétail. L'écrivain, lui, il ne sait pas. Il ne doit pas savoir, il reste ouvert à tout. Ma propre biographie serait une bouffonnerie qui se regarderait dans une glace le samedi soir avant de quitter la chambre close pour les boulevards illuminés ou pour quelques bars clos. L'image s'était figée, il fallait lui tourner le dos. Ce qui fait la force et la réalité de la littérature, c'est qu'elle est un rêve et un engagement esthétique. Et il en est ainsi de tout art. Cela implique une légèreté et une tragédie ouverte et une légèreté foisonnante. Cela implique la recherche de la source des choses et leur présence au monde. C'est gai et décapant, et on prend toujours un bon bain de jouvence. Au fur et à mesure que l'on écrit, et dans le mouvement même, on reporte à plus tard le moment de vérité. On attend une sorte de totalité qui serait enfin mise au jour. Mais ce qui se passe, et on le sait et on le sent, c'est qu'on ne peut donner que les rapports que les choses ont entre elles, que les gens ont entre eux, que les gens ont avec les choses, que les choses ont avec les gens. C'est donc toujours le rocher de Sisyphe. On est aussi toujours dans la légende. Pourtant, aussi, cette légende finit par devenir réelle et par devenir le réel. On fait cela par besoin de l'esprit, et cela débouche sur un monde qui se tient, sur un monde qui a sa réalité, sur un monde de réalité, sur un monde qui est là, au même titre que l'autre monde dit réel. Ces deux mondes ne vivent que l'un par l'autre, et cette diversité de mondes est la meilleure chose que l'esprit puisse rencontrer. C'est toujours la légèreté et la tragédie ouverte et la légèreté foisonnante. Un jour, je ne sais pourquoi, je songeais au papier, puis je songeais à mon